Bon, t'as vu, Sarko il a pris de la cabane. On va encore dire c'est Nicolas qui paye, mais en même temps c'est Nicolas qui cherche un peu là. Nicolas, tu vas continuer à payer, tu vas bien fermer ta gueule. Ceci dit, loin de moi l'idée de venir péter l'ambiance, hein. On va essayer de voir un peu ensemble pourquoi ça valait peut-être pas tellement le coup de sabrer le champagne. Parce que foutre un bourge en tôle de temps en temps, ça change pas tellement le fait que c'est eux qui les font pousser, et que c'est pas franchement pour s'y envoyer entre eux. Effectivement, voir ce guignol et ses soutiens se débattre dans la merde qu'ils avaient eux-mêmes foutu, ça a un côté jouissif, et moi le premier, j'ai pas franchement hésité à apprécier l'ironie de la situation. Entre les médias de ses potes qui se sont foutus en ordre de bataille pour hurler à l'injustice en nous expliquant que les juges c'est des zadistes haineux, mangeurs de bourgeois avec un schlass entre les dents. La vérité c'est que donc la question n'est pas de savoir si on trouve Nicolas Sarkozy sympathique ou pas sympathique, mais de savoir si on veut que notre démocratie devienne une magistrocratie. Ce qui est en train de vivre Nicolas Sarkozy, c'est une cabale judiciaire. Vous avez des juges qui veulent se faire un homme politique qu'ils ont toujours voulu se faire. Il y a quelquefois des juges qui veulent se payer des politiques, effectivement. Les pétitions des laquais bénévoles qui nous rappellent à quel point ces mêmes médias sont pas franchement mauvais quand il s'agit de faire développer un syndrome de Stockholm. Et les dégradations matérielles de sa compagne qui nous démontrent bien à quel point casser des trucs quand t'es en colère, aux yeux de tout ce petit monde, c'est un problème que si t'es de gauche. C'est vrai qu'il y avait tout à fait matière à sortir le popcorn et profiter un peu du pestac. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Et d'autant plus quand il y a des types qui ont trouvé la situation assez injuste pour penser que ça pouvait être une bonne idée de menacer de mort des magistrats. Et que t'es pas franchement à l'abri que ça soit les mêmes qui t'expliquaient que pour qu'un contrôle de police se passe bien, il suffisait d'obéir. Crois-moi bien que si ces gars-là ils résistent pas au lardu, c'est surtout parce qu'ils y ont pas à faire. Sûrement parce qu'ils sont un peu trop blancs pour se faire contrôler. Puis bon, c'est vrai aussi que tout ça, c'est sûrement qu'un début, parce qu'il y a encore pas mal de cartouches en réserve apparemment. Que ça soit dans l'affaire de subornation de témoins, ou avec Carla la hooligan et Mimi Machin, là, ils auraient enfilé leurs bras dans Takedine pour lui faire réciter un poème de leur cru. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Ces potentielles histoires avec le Qatar, dans lesquelles est soupçonné qu'il est pas franchement le cul beaucoup plus propre que dans les autres, mais où on en est encore qu'au stade de l'enquête, ou encore ces possibles liens avec des oligarques russes, où il aurait palpé un demi-million pour des conseils sur des sujets auxquels il connaissait que dalle, ce qui laisse imaginer qu'on est peut-être sur un truc pas clair. Mais malgré tout, que les grands défenseurs de la tolérance zéro soient finalement très indulgents quand il s'agit d'un des leurs, et que ces mêmes pourfendeurs de l'insécurité voient pas franchement de problème à se mettre à faire la danse du ventre quand il s'agit de soutenir un copain qui réhabilite des terroristes. Eh bien, il y a une volonté d'humilier un homme et au fond d'humilier l'image de la France. Ça devrait pas nous faire oublier que la prison, ça reste de la grosse merde en fait. Et qui fout Sarko pendant l'équivalent d'un gouvernement le cornu, c'est tout sauf une bonne raison de valider son existence. Celle-là, elle est peut-être déjà obsolète, mais bon, de toute façon, le deuxième, il va pas durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'effectivement, on a pu voir sur les plateaux de la petite bande à droitard que quand s'agissait d'un des leurs, on commençait à s'inquiéter des conditions de détention. Il faut voir le décalage qu'il va vivre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vous voyez, par exemple, il y a quelques années, il était reçu à la Knesset. Et il va rentrer en prison et il va devoir, dès son arrivée, hein, il va être fouillé et il va devoir se mettre nu devant un surveillant. Donc, vous voyez, le décalage est très important et l'isolement est très très dur. Mais la prison, figure-toi qu'elle a pas attendu Don Sarko pour être une insulte à la dignité humaine. D'autant que lui, rassure-toi, elle va pas pieuter par terre avec les cafards. Des rats, mais aussi des cafards et des punaises au milieu des détenus. À 3 dans des cellules de 10 mètres carrés. Certains perdent la santé. La détention provisoire, elle a pas attendu que ça magouille avec des dictateurs dans le but de prendre le pouvoir sur un pays pour s'appliquer à des militants politiques. La privation de liberté, elle a pas attendu que ça éclabousse les petites bottines de bourgeoises de Karl la casseuse pour bousiller des familles entières. Familles qui se sont d'ailleurs pas toutes vengées en massacrant les Beatles pendant que leurs petits protégés s'essayaient au cadrage. Peux-tu jouer une chanson, mon amour? Avec plaisir. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Et là où lui, il va pas y rester longtemps, parce qu'on va rapidement le trouver assez digne de confiance pour avoir le droit d'aller tester son déhanché avec son copain Balkany à la fête de la Zik. Combien il y en a qu'on préférait sortir les pieds devant plutôt que de continuer d'endurer la violence du système carcéral, broyé entre la surpopulation et l'isolement social, entre l'ennui, l'absence d'intimité, la maladie, la négation de soi à l'intérieur et le mépris des autres à l'extérieur, si heurté qui sont qu'on y organise des activités vaguement distrayantes. Il est hors de question d'avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens et qui m'ont choqué.
J'ai demandé au directeur d'administration pénitentiaire d'arrêter désormais totalement ces activités dont personne ne comprend pourquoi elles existent aujourd'hui. Parce que cette bouse-là, elle se contente pas d'échouer dans la limitation de la récidive. Elle génère des troubles mentaux, de l'exclusion sociale, elle déshumanise, elle produit de la récidive. On a remplacé la peine de mort par la prison à perpétuité, l'exécution publique par la mort lente, discrète et douloureuse, la torture physique par la fracture psychique. Et c'est au nom d'un héritage religieux qu'on reste encore et toujours infoutu de questionner, qu'on continue de croire que la faute mérite pénitence et la pénitence le pénitencier. Et on pourrait critiquer longtemps le merdier, mais j'ai aucune intention d'essayer de te faire croire qu'on pourrait améliorer ses conditions pour qu'elle réponde plus efficacement à ses objectifs. Parce qu'en fait, ses objectifs, elle y répond déjà très bien. C'est juste qu'ils sont pas vraiment ceux qu'elle t'agite sous le pif. La sécurité, la réhabilitation ou la réparation de quoi que ce soit. S'il s'agissait de la sécurité de tous, au-delà de pas sacrifier les coupables et leurs familles innocentes, tu devrais pouvoir y trouver les types qui bousillent l'environnement dans lequel tu survis. Le but de la prison, c'est le même que celui de la police. C'est la protection de la propriété privée, le maintien en place de l'ordre établi et la pérennisation des rapports de domination qui le structure. Rentrez ou partez, rentrez ou partez, rentre. Je me bats les couilles, tu rentres. Recule. Les gens que tu vas y trouver, c'est globalement des cas qui relèvent du médical, toxicomanie, maladie mentale, perversion, des violences ou des actes criminels, qui sont globalement les conséquences d'une société basée sur la compétition et la prédation, et pour lesquels sa capacité à la dissuasion échoue bien lamentablement. Ou encore des gens qui, s'ils se contentent pas juste d'essayer de trouver des moyens alternatifs de survie dans un système qui les tuera de toute façon s'ils le font pas, tentent tout simplement d'atteindre ce qui leur est inaccessible parce que pas nés au bon endroit, de la bonne couleur ou dans la bonne famille. Vol, braquage, trafic divers et variés. En gros, elle sert à foutre les racisés, les pauvres, les malades ou tout ce qui peut servir de variable d'ajustement au système capitaliste colonial, classiste et validiste. Et quand bien même elle permettrait d'éviter les viols, les meurtres ou les violences en tout genre, est-ce que pour autant ça devrait suffire à faire accepter qu'on y enferme l'écrasante majorité des autres en éclaboussant tout un tas d'innocents dans la manœuvre? Eh bah t'emmerdes pas avec cette question puisque de toute façon elle y échoue, tant dans la dissuasion que dans la réparation, que ça soit celle de la victime, du coupable ou des gens qui les entourent. Je pourrais te conseiller un peu de lecture sur le sujet de l'abolitionnisme pénal, allant de Gwenola Ricordo à Angela Davis, mais ça va vite prendre des plombes. Alors je vais plutôt te conseiller les productions d'Antipatriarcam, qui bossent pas mal sur le sujet et qui citent ses sources, donc tu trouveras celle-ci et bien d'autres si tu veux approfondir. Parce que si je pense qu'il faut pas hésiter à reprendre à César ce qu'il a tapé aux autres, faut quand même rendre à celles qui bossent le taf qu'elles ont fait. Moi j'invente rien là-dessus. Bref, tout ça pour te dire que pendant que la droite prétend lutter contre l'insécurité, en répétant encore et toujours les mêmes gestes inefficaces sur les conséquences, quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre et non pas seulement pour ce qu'il a fait à la 17e fois où il est présenté devant le tribunal correctionnel. Et si j'ai un reproche, mes chers amis, à me faire, c'est que les peines planchées qui ont été supprimées, au fond, n'étaient pas assez sévères. C'est la gauche radicale et révolutionnaire qui se paye le luxe d'être la seule à en avoir réellement quelque chose à foutre, puisqu'elle prend la peine de s'attaquer à sa racine, à savoir les inégalités sociales. Et si la prison, la police ou tout ce qui représente l'ordre en général échoue à éviter la corruption de mecs comme Sarkozy et ses potes, c'est parce que c'est pas son rôle en fait. Quand les mises en cause sont condamnées, eux, ils ont, contrairement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller aux 20h d'une grande chaîne, ils peuvent imprimer des éléments de langage, prendre la main sur le récit pour faire croire que le problème dans ce dossier, ce sont les juges et pas les faits. Alors, et ça, c'est un moment trumpien de bascule dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais ça, c'est le privilège de la délinquance en col blanc. Et le fait que le merdier accepte de faire sauter un fusible de temps en temps, ça reste une très mauvaise raison de valider son existence. Parce qu'à la fin, c'est quand même toi qui trinques. Le système capitaliste, et plus généralement tout ce qui repose sur le privilège de quelques-uns au détriment des autres, il se structure autour de la corruption, de l'exploitation, de la destruction du vivant, humain compris. Et partout dans le monde, on peut constater les conséquences des inégalités qui se creusent de façon complètement débridée. Une révolte des catégories les plus précarisées, la défiance envers ceux qui les précarisent et la réponse brutale de ces derniers aux colères légitimes de ceux qu'ils exploitent. On a pu voir au Népal des flics tirer à balles réelles sur des mouflets pacifiques, puis continuer allègrement sur ceux qui l'étaient devenus beaucoup moins après ça. Au Maroc, c'est même keufs en roue libre qui jouent au chamboule-tout avec des mômes qu'on fait que demander les réformes qui permettraient au même mode d'organisation de perdurer. À Madagascar, des humains qui crevaient déjà de soif, achevés par les coups des lardus, parce qu'ils ont osé faire l'affront de demander à ceux qui prenaient tout d'en laisser un peu. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les entrepreneurs n'en peuvent plus. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre, l'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants.
Des réponses d'une brutalité délirante pour des jeunes qui ont fait l'effort de croire qu'on pouvait améliorer l'existant, alors que dans le fond, ce dont ils ont besoin, c'est d'un changement radical et absolu. Partout dans le monde, une jeunesse désillusionnée qui finira un jour par en avoir ras le cul de se contenter de quémander quelques illusions pour pouvoir fonctionner encore un peu. Et c'est pas la faute à pas de chance, hein, c'est le bordel un peu partout, certes, mais le bordel il s'est pas foutu tout seul. Au cas où ça t'aurait échappé, le point commun entre tous là, au-delà d'être des structures où s'opposent des petits groupes de privilégiés corrompus à des classes exploitées qui crèvent la dalle, c'est qu'il s'agit d'anciennes colonies. Parce que le capitalisme colonial, quand il arrive, il brise les structures dans le but d'y imposer par la force celles qui serviront ses intérêts, et quand il repart, soit il les maintient par la corruption, les coups d'état, la division organisée, parce que ses intérêts ils ont pas changé sur la route, soit il se contente de laisser couler le merdier qu'il a défiguré, et au débris duquel les survivants vont tenter tant bien que mal de s'accrocher pour survivre, et ce qu'importe qu'il s'agisse des planches pourries greffées par le colon. Parce qu'on se relève pas si facilement de la brutalité coloniale, de l'organisation raciste et de l'humiliation d'avoir été rien de plus qu'un subalterne sur ses propres terres. Le général Hubert Lyautey a derrière lui une longue carrière d'officier colonial, passé par Madagascar, puis par l'Indochine, obsédé par la mission civilisatrice de la France. Mais Lyautey devra remettre à plus tard l'ambitieux plan qu'il a en tête pour le royaume, car il doit faire face à un soulèvement généralisé des tribus marocaines qui n'acceptent pas le protectorat français. Le capitalisme, il détruit sans compter et il perçoit la réparation que comme coûteuse. Donc il laisse toujours derrière lui des champs de ruines où pousseront lentement mais sûrement les révoltes de ses victimes. Et c'est bien pour se protéger de ça qu'il construit des prisons, des flics, des juges et qui réprimera dans le sang tout élan de changement, qu'il soit pacifique ou non. Et si t'as vraiment l'impression que sans flics et sans prison, on serait dans un chaos absolu, il serait peut-être temps de te demander un peu sérieusement dans quelle mesure ça ne l'est pas déjà. Des pauvres qui se bousillent au taf pour que des riches aient plus d'oseille qu'ils pourraient en dépenser et qui regardent passer leur vie en se faisant voler leur temps, leur santé, leurs espoirs. Et ce dans le but d'accumuler assez d'oseille pour pouvoir y pondre un chiard afin qu'il ait la chance de faire un jour exactement la même chose pour celui du patron. Fils Souhail prenez une balle en plein cœur ici à Marseille, exécuté par un policier stagiaire. 5 ans de session avec une psychologue m'ont fait me rendre compte combien le racisme a dirigé ma vie. Construction sociale, construction scolaire, j'ai tout fait comme il fallait, hein, à tout point de vue. Malgré tout ça, on se sent rejeté, on veut toujours en faire plus, être plus français que les Français, alors que on est né en France et français. J'ai eu au moment des révoltes le désespoir de me dire pourquoi ils ont fait ça. Ce qui a tout fait changer pour moi à Marseille. Qu'est-ce qu'on a à perdre à part notre vie de merde? Voilà ce qu'il y a sur les murs. Et ils ont raison en fait. Des racisés exposés à plus de précarité, plus de contrôle, plus de condamnation, à des peines plus lourdes et qui remplissent nos prisons tout en confortant les racelards dans leurs petites idées de merde qui servent ensuite à justifier la création de nouvelles prisons. Et ça tourne encore et encore dans l'absence totale de perspective d'amélioration pendant que les individus qu'en souffrent se font dérouiller quand ils ont le malheur d'oser le dire. Et le tout en bousillant évidemment dans la démarche les sols, les eaux, les écosystèmes, sans lesquels la survie de tous ces compromis, bourgeois compris. T'as vraiment l'impression que c'est autre chose que le chaos, ça? Il n'y a aucune chance, je pense, que disons, le capitalisme abandonne le pouvoir politique et économique qu'il détient de son plein gré, simplement par persuasion, ou parce que l'opinion sera contre lui. Ce n'est pas lorsque 51% des gens auront voté contre le régime capitaliste, que pour ça, le régime capitaliste cédera poliment la place, se lèvera de son siège, saluera et étendra les bras de son fauteuil au régime suivant. Et si le capitalisme a effectivement pas de frontières, s'agirait de faire en sorte que nous non plus. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, qui disait. La bourgeoisie, elle a pas franchement hésité à le faire. Et même si c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, c'est un mode d'organisation qui finira par s'effondrer qu'on le veuille ou non. Imagination débordante ou pas. Reste juste à espérer qu'on arrivera à le faire tomber avant qu'il fasse tomber tout le reste. Le capitalisme a ses tôles, c'est toi qui s'y libère. Il serait dans l'une de ces geôles si c'était pour les criminels. Bon pour quelques-uns, pas pour tous ceux qui triment, c'est pas pour le bien commun. Crois-moi qu'il y fout ses victimes, tout ça s'est bâti sur un tas de cadavres. Toujours on connaîtra le prix, jamais on va le cala. On voit les gars que ça gave, pas vraiment le choix de salaire. Mais jamais on ne ferait ça si on avait le choix de salaire. On ferait tout pour protéger ce qui nous bute, sans but qu'on s'étouffe. C'est piégé qui nous juge, et nous juste on se fait bouffer. Plus qu'on est touché, on n'est pas dupes, on sait tous, mais c'est juste qu'on s'est couché. Ils se font pousser des parkings, on se fait pousser des tumeurs. Penser s'éparpille, se fait poser des tuteurs.
peur, dépossédé par qui connaît procédé par cœur, procréé par crime et prospéré par peur. Des boules sur des trônes dans des palais dorés, doutes dans des cônes, des égards éplorés, des dégâts, des peurs et des gestes à déplorer, des shoots dans des crânes et des gardes décorés. Avant qu'ils reviennent te vendre les plumes que tu laisseras, qui viennent te pendre pour le volume que tu baisses pas. Avant qu'il reste rien, qu'il n'y ait plus rien qui pousse, délestons quelques-uns de ce qui suffirait à tous. La fin de leurs ondes, c'est pas la fin des temps, mais la fin de leur monde, c'est pas la fin des temps. La fin de leur nom, c'est pas la fin du monstre, mais la fin de leur monde, c'est pas la fin du monde. La fin de leurs ondes, c'est pas la fin des temps, mais la fin de leur monde, c'est pas la fin des temps. La fin de leur nom, c'est pas la fin du monstre, mais la fin de leur monde, c'est pas la fin du monde. La fin de leurs ondes, c'est pas la fin des temps, mais la fin de leur monde, c'est pas la fin des temps. La fin de leur nom, c'est pas la fin du monstre, mais la fin de leur monde, c'est pas la